Bonsoir les amis, nous sommes le vendredi 9 février. Ce soir nous accueillons Monsieur David Richet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sans étiquette pour l'élection à la deuxième circonscription, l'élection législative. Vous aviez refusé d'aller à la première, aux dernières élections, et aujourd'hui vous vous présentez sur la deuxième. Pourquoi ce revirement? Écoutez, il faut rappeler le contexte, hein. J'avais dit que j'étais candidat et puis il y a cette grande mobilisation qui arrive. Et vous le savez que l'Association des maires est venue un petit peu, cette maison des maires, cette maison de la paix, où nous avons réuni les collectifs, nous avons réuni la CTG. Il a fallu en tant que président des maires que je prenne sur moi, Et c'est vrai que j'ai dit que je n'allais plus aux élections. Mais depuis, M. Farou, depuis cette mobilisation, tous les voyants sont au rouge. On meurt toujours d'un AVC, nos routes sont toujours dans le même état, nos hôpitaux idem. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que je ne pouvais pas, avec toute l'expérience que j'ai, ne pas y aller, quand je vois le retard structurel qu'a cette deuxième circonscription, qu'a la Guyane en général, de rester là, juste en tant que président de l'Association des maires. Non, je crois que l'expérience que j'ai acquise doit me permettre d'être là pour l'avenir de mon pays. C'est cette décision que j'ai prise en tous les cas. Que répondez-vous à ceux qui vous font un procès en illégitimité, parce que vous venez de la première et vous êtes... Écoutez, moi je n'ai pas de barrière sur le pont du Larivot, je suis un Guyanais et j'entends bien rester un Guyanais, ni de la première ni de la deuxième, je suis un Guyanais, je fais de la politique, j'ai mon expérience que je souhaite amener. Si certains souhaitent encore décapiter la Guyane, la diviser, tant mieux pour eux. Pour ma part, je suis celui qui veut rassembler. Je crois qu'aujourd'hui, il faut rassembler la Guyane et c'est en ce sens également que je vais à cette élection et qu'on ne parle pas de première ou deuxième, que celui-là habite là et là. Je rappellerai qu'il y a des élus qui ont fait de même, comme M. Castor. Pourtant, il a beaucoup œuvré pour la Guyane. Et je crois que quand j'ai agi en tant que président de l'Association des maires, j'ai agi pour tout le territoire. Quand j'ai agi avec Chantal Berthelot en tant que député suppléant, j'étais sur tout le territoire. Et puis nouvellement, quand le préfet m'a demandé de reprendre cette mission locale, qui était en train de mourir d'ailleurs, cette mission locale qui est renée de ses cendres, eh bien je viens dernièrement avec M. Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent-de-Maroni, ouvrir une nouvelle structure. Donc je veux dire que j'ai agi tout le temps sur tout le territoire et je n'ai pas pensé à un moment donné si c'est sur la première ou la deuxième. Je suis un Guyanais, point barre. Alors, la seconde circonscription présente un retard structurel par rapport à la première. Concrètement, que proposez-vous pour opérer un rattrapage, à marche forcée? Écoutez, le député n'est pas là, il faudra le rappeler aux électeurs, n'est pas là pour dire à quelqu'un je vais te faire tes routes, n'est pas là pour lui dire je vais te construire cela. Maintenant, au-delà de son travail de légiférer, ce qui est vraiment le gros de son travail, c'est aussi être une force de lobbying. Et force de lobbying, ça veut dire auprès du gouvernement, même au niveau local, pour être là à leur côté. Quand je vois que le président de la République a dit, par exemple, qu'il n'y aura pas de désenclavement de Maripasoula, c'est hors de question pour ma part. Il nous faut une route. Commencer au moins par une première étape entre Saül et Bélisan. D'ailleurs, Bélisan, je rappelle à certains que c'est sur Oura, la première circonscription. Donc, vous voyez un petit peu. Moi, voilà, je veux être un député fort et je crois que c'est celui qu'on a besoin d'avoir de l'expérience. On n'a pas le temps d'apprendre. Il nous reste 4 ans, on n'a pas le temps d'apprendre les rouages des institutions. Je les connais, je suis maire depuis 2008. J'ai œuvré en tant que président des maires, j'ai côtoyé du monde. Parce que Paris, on peut dire ce qu'on veut, mais souvent tout part de là. Et cette courroie, nous ne l'avons pas, cette courroie de transmission, elle a failli. Et aujourd'hui, je veux être cette courroie entre la Guyane et Paris, et pour être vraiment une force de lobbying. Le député ne fera pas les routes. Par contre, il sera derrière le gouvernement, derrière les élus locaux, pour que nous puissions faire cette route. En tout cas, c'est un exemple des routes, mais il y a tant à faire, l'eau potable, l'électricité, etc. Dans quel groupe siégerez-vous? Certainement pas dans l'opposition. Je ne veux pas être un élu de l'opposition. Si c'est pour me plaindre pendant 4 ans et rien à voir, ça ne sert à rien. Je veux être dans la majorité, mais pas n'importe laquelle. Dans une majorité qui me permettra de m'exprimer, de faire parler de la Guyane, et puis une majorité pas béni oui-oui, comme on dit chez nous, pas un blanc-seing. Non, je ne pense pas. Je vais avoir une liberté de parole. On a bien vu que le député sortant a peut-être eu du mal des fois. Des fois, on est muselé dans le parti vraiment parce qu'on ne sait pas reconnaître. Vous conditionnerez votre entrée au temps de parole que vous aurez? Moi, aujourd'hui, ça sera évidemment dans la majorité. Maintenant, lequel groupe, ce n'est pas encore bien défini. Ce sera celui qui me permettra d'œuvrer pour la Guyane, tout simplement. Pourquoi ce choix de votre suppléante, Josiane Bagadi? Alors, Josiane est une jeune. On m'a donné la chance à l'époque, en tant que jeune, je parle de Chantal Berthelot, je veux faire pareil. C'est comme ça que l'on doit transmettre. J'ai acquis de l'expérience et je vais en acquérir encore. Et cette jeune qui est prof de français sur Papa et Jeton, moi je souhaitais avoir une jeune femme déjà. Et quand je parle de l'Ouest, c'était vraiment du fleuve. Et c'est ce choix que j'ai fait, donc une jeune de Papa et Jeton, parce qu'elle connaît la problématique. Quand on vit à Papa et Jeton, quand on vit à Talouenne, ce n'est pas Saint-Laurent-du-Maroni, c'est encore moins Macouria,
Donc même dans la deuxième circonscription, il y a plusieurs Guyanes, même dans cette deuxième circonscription. Donc elle connaît ses problèmes. Elle est à quelques heures de Talouin ou d'Antecumpata. Nous y avons été ensemble. J'y suis retourné. Voilà, il me fallait quelqu'un du cru, comme on dit chez nous, pour qu'elle puisse vraiment mener une action véritable et concrète sur le terrain avec moi. Vous êtes exprimé sur le projet de Montagne d'Or, vous êtes favorable? Écoutez, vous savez ce qui me conduit à y être favorable, c'est le contexte. Je ne suis pas plus pour l'or qu'autre chose. Si je pouvais avoir que des emplois verts, je le ferais, M. Farouk. Maintenant, c'est ces jeunes que je vois dans la rue qui n'ont pas de travail. Et aujourd'hui, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils aient un travail. Alors, ce n'est pas un blanc-seing que je vais donner. Cette taxe de 2%, c'est hors de question. Moi, député, il faudra qu'on la ramène peut-être à 10% et le delta des 8% qui se traduisent en investissement. Et puis, sur le plan environnemental, moi aussi, je suis écologique. On l'est tous. Maintenant, il faudra qu'on soit sévère face à cette entreprise. Mais évidemment, oui, avec tout cela, il faudrait qu'ils respectent toutes ces données-là. Et dès lors, on donnerait un avis très favorable. Maintenant, j'y suis favorable, mais je ne donne pas un blanc-seing. L'immigration clandestine, est-ce que la Guyane doit toujours être terre d'accueil ou on ferme, vous militez pour un changement? Écoutez, je milite pour un changement. Je crois que le président, en ce sens, a fait des annonces, lesquelles me sont plutôt favorables. Maintenant, c'est vrai que c'est une terre d'immigration incontrôlée avec nos fleuves. Et je ne pense pas qu'on pourra un jour surveiller tous ces fleuves. Maintenant, c'est devoir faire en sorte que les conditions d'accès ne leur soient plus favorables. On ne vient pas en Guyane juste comme ça et puis on va toucher la CAF, etc. Donc c'est vers cela qu'il faut tendre. Pour ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense, et notamment sur l'Ouest, qu'il faut vraiment faire une régularisation massive. Beaucoup de gens vivent sur Saint-Laurent, un peu entre les deux. Donc on arrête l'hypocrisie, quoi. Voilà, c'est de l'hypocrisie complètement, c'est de la littérature. Et il nous faut vraiment faire cette vague, vraiment, de les régulariser, mais ensuite d'avoir une fermeté, ça j'y tiens, une fermeté pour que voilà, on puisse mettre des barrières, qu'on ne laisse pas n'importe qui entrer, parce qu'on n'arrivera pas, on n'arrive même pas à loger ou à avoir nos élèves dans des classes. Il vous reste 30 secondes, Monsieur Richel, vous appartiennent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Écoutez, chers électeurs, chers amis, vous connaissez ma pugnacité. J'ai relevé la commune de Roura alors qu'on me disait que c'était impossible. On me disait que c'était impossible de reprendre la mission locale. Aujourd'hui, elle est renée de ses cendres. Nous œuvrons pour la jeunesse. C'est en ce sens cette expérience que j'ai acquise, que je voudrais mettre à votre service, au service de la deuxième circonscription, et je dirais plus généralement au service de notre Guyane. Vous pourrez compter sur moi. Je serai un député actif, j'y tiens, un député qui a envie de se battre pour la Guyane. Donnez-moi les moyens de le faire et je pense que vous ne serez pas déçus. Monsieur David Richet, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, allez voter, s'il vous plaît. Pour tous, hein, pas de choix, mais allez voter, déplacez-vous, même blanc. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.